Bonjour à tous et bonjour à toi Alice. Je Bonjour. suis... Bonjour à tous et à toi Alice. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc je vous présente Alice que je reçois aujourd'hui dans cette interview pour qu'elle nous partage sa sortie du parcours déjà, du parcours vrai. On vient de passer 3 mois ensemble, 4 mois ensemble. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse répondre à travers toi, Alice, à toutes les questions qu'on peut se poser quand on a envie de s'accomplir, qu'on est une femme visionnaire, talentueuse comme toi et ambitieuse aussi, parce que ça demande une belle qualité d'ambition aussi. Et quand on veut voilà, s'accomplir sans renier notre sensibilité, ni nos valeurs spirituelles ou nos valeurs en général, notre éthique, etc. Voilà, on va répondre à toutes ces questions qu'on peut se poser. Mais en attendant, juste là, je vais prendre une petite minute pour me présenter. Donc, je suis Isabelle Puy-Ségur. Euh, j'ai créé Equiviventia il y a bientôt 20 ans, en 2005. C'est une approche du cheval en liberté, de l'accompagnement humain avec les chevaux en liberté. Et en 2016, depuis 2016, j'accompagne les passionnés de chevaux à s'accomplir et à créer leur activité sans renier leur sensibilité ni leurs valeurs. Voilà. Et ce parcours qui vient de se terminer, il a vraiment pour ambition, en tout cas pour promesse, pour l'intention, la destination, c'est d'arriver à un mode, ce que j'appelle le mode mission. C'est poussez-vous, j'ai un truc à faire et je compte bien le faire parce que souvent, quand on est avec les chevaux et même en général, quand on a une passion, on nous demande, mais tu fais quoi toi en fait comme métier? On a du mal à y répondre et l'idée, c'est vraiment de pouvoir y répondre. Donc, Alice est arrivée jusque-là et on va voir comment ça s'est passé. Mais en attendant, Alice, ce que je voudrais te poser comme première question, c'est comment ça s'est passé pour toi, ta première rencontre avec les chevaux? Ok. C'était où? Quand? J'étais petite, j'avais 4 ans et c'est mon grand-père qui m'a amenée dans une petite ferme chez un ami à lui et il y avait Éclair, un Waouh! magnifique cheval noir et blanc, vraiment merveilleux. Et j'ai rencontré Éclair comme ça, que j'ai retrouvé plus tard dans mon Oui, centre équestre, à ma ferme équestre. ça a Voilà. été magique. Ouais, il y a eu vraiment des retrouvailles complètement imprévues qui ont été, voilà, qu'elle a retrouvées après. Alors, et je me souviens que quand on en a parlé, ça m'avait mis les poils, et voilà. Alors, dis-moi, Alice, ensuite, les chevaux dans ta vie, ça a été quoi? T'as fait de la randonnée? Dis-moi un petit peu, comment c'est les chevaux pour toi, jusqu'à aujourd'hui? Et les chevaux m'ont accompagnée tout du long, en fait, depuis cette première rencontre jusqu'à maintenant. Avec une petite accalmie peut-être à la vingtaine de 3 ans, mais ils sont vite venus me rattraper. Et donc, ça a été beaucoup d'équitation, de loisirs, en fait. J'étais dans une petite ferme équestre très conviviale, très familiale, et où vraiment on nous a permis de rencontrer les chevaux dans qui ils sont, dans leur singularité Intégrité? et dans leur Ouais. intégrité, avec vraiment l'amour du lien, quoi. Et Et tu de... t'es jamais arrêté, l'amour du lien, ouais. Et tu t'es jamais arrêté, en fait. Non, jamais, Ok. jamais. J'aime beaucoup poser cette question avec le premier, comment dire, avec la première rencontre avec le cheval, parce que qu'on soit avec les chevaux ou qu'on soit passionné par d'autres choses, finalement, il y a vraiment un appel du cœur qui se passe. Et souvent, on le vit à travers une activité, une passion, ce qu'on a pu revisiter dans le parcours, mais surtout, il y a une espèce d'un appel du cœur auquel on répond. Et parfois, on le perd un peu. Avec les chevaux, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on ne le perd pas puisque ça reste une activité à côté, mais qui nous prend tellement de temps que parfois, ça devient une activité à plein temps. Ou des fois, on a un plein temps cheval et plein temps travail alimentaire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui se rendent compte dans les centres équestres qu'elles se sont éloignées de ces valeurs et de cette éthique. Et du coup, même si on s'éloigne des chevaux à ce moment-là, ce qui a été mon cas, oh, ça saute. La caméra, des fois, elle a du mal. Hop, voilà. Si ça a été mon cas, eh bien, des fois, on est repris. C'est comme un rendez-vous avec soi. On se dit, bah, finalement, mes valeurs, c'est ça. Et on se refait un petit bilan et on se remet dans nos baskets, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça pour toi avec les chevaux? Tout à fait, ouais. Vers la vingtaine, en fait, où j'ai changé un petit peu au niveau du travail, de profession, et en fait, j'ai pris un chemin un peu différent, et du coup, je les ai perdus de vue 2, 3 ans, et en déménageant, je les ai retrouvés dans un petit centre équestre western, où vraiment, en plus, j'ai appris à les rencontrer encore d'une autre manière, et bah, ça a été, voilà, la croisée des destins était Bah tout ouais. Et avec. qu'est-ce qui t'a fait quitter le cheval?
Je pense que c'est la fin d'adolescence, en fait. Enfin, voilà, fin Ça n'avait rien d'adolescence. à voir avec l'éthique que tu rencontrais en centre équestre ou autre chose. Non, parce que vraiment, j'ai eu la chance d'être dans une petite ferme équestre super. Ok, Après, voilà, j'étais pas tournée compétition, c'était vraiment pour l'amour des chevaux, en fait. Et j'adorais passer mon clair temps à côté, à les brosser, à les embrasser, plus ouais, être sur eux, même si je me régalais aussi à cheval. Mais ça a été cette histoire de confiance qui m'ont amenée ouais. et ils m'ont accompagnée vraiment à plein d'endroits et à plein de niveaux. C'est vraiment le lien avec eux qui était important pour toi. Complètement, Ok. complètement. Merci Alice. Merci. Euh, alors, on va faire un petit flashback encore. Quand on s'est rencontrés, toi et moi, un petit voyage temporel, hein, on se rapproche de l'instant là, parce que alors, tu as intégré le parcours en septembre 2022, de septembre dernier. Et puis, bien avant, voilà, on Oui. s'est au téléphone, parce que moi, j'aime bien savoir qui j'accompagne, etc. Et j'aimerais que tu me dises comment tu étais par rapport à ton activité à ce moment-là, là où ça bloquait, qu'est-ce qui te bloquait, où t'en étais, tu avais des rêves plein la tête. Ouais, j'avais des rêves plein la tête, hein, et je crois que je me sentais pas capable de les assumer. J'avais pas certains outils en tout cas et Alors, le c'est parce que maintenant tu les connais, mais alors, si tu arrives à te remettre, allez, pendant 15 secondes, parce que c'est vrai, quand on a fait le parcours, on a du mal à oui, se remettre parce qu'on oui. voit clairement ce qui bloquait. Alors, il faut pas que je reprenne le petit papier que j'avais noté pour toi, mais est-ce qu'on peut dire que tu n'avais pas la carte de route, tu savais pas par où La carte de commencer? route, c'est exactement ça. J'avais pas la carte de route, j'avais des idées plein la tête, hein, mais C'est ça. j'avais pas la carte de route Ok. et j'étais Donc, en perdue. fait, le challenge, ça va vraiment être de canaliser toutes ces idées, savoir ce que tu prends pas pour en faire une carte de route qui t'amène à un endroit où tu n'arrivais pas finalement, c'est ça? Exactement, c'était vraiment reconnecter avec ma boussole intérieure, avec un plan et une carte très précise et très concise. Ouais, merci de le dire parce que souvent, moi, je me sens un peu en peine quand je vois des personnes, des femmes qui ont envie de se mettre en entrepreneuriat comme ça, de relations d'aide avec le cheval ou d'autres, hein, et qui ont, comme toi, des telles richesses intérieures, mais ça explose ou ça implose presque parce que Mhm. finalement, avant d'être l'entrepreneur qu'on projette d'être dans notre grande vision, il y a des paliers. Et si on n'en parle pas, on sent que l'estime de soi, elle dégringole tout le temps. Est-ce que tu as vécu ça? Carrément. Euh, Avant de te mettre en route, on va dire sur le parcours, c'est pour que les gens qui écoutent puissent éventuellement se reconnaître. Parce que j'aime bien, moi j'adore être rejoint quand je me cherche, donc c'est Mhm. pour essayer de sentir, voir si, voilà, si on pouvait être rejoint à cet endroit-là. Complètement. Je pense que même il y a une manière aussi à un endroit de s'auto-saboter, je crois, hein, quelque part, et à la fois d'être dans ce grand tourbillon d'idées, de désirs, en fait, et de ne pas pouvoir aligner nos actions. Ça a créé, à un moment donné, en tout cas à l'intérieur, moi, ça a créé beaucoup de confusion et ça m'a mis dans un immobilisme où, du coup, j'étais coincée, bloquée, Figé, ouais. figée, exactement, avec cette envie et cette frustration de cette sensibilité, tout ce qui bouillonnait, mais pas savoir quand faire ou comment faire avec. Voilà. Et puis, t'es un peu comme le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps, c'est ça? Exactement ça, c'est très C'est juste, ça. c'est une très belle métaphore, c'est ça. Bah ouais, et puis quand je te sens là qui parle, Alice, je sens aussi que il y a cette frustration de sentir que, mais je sens que j'apporte à des moments que j'arrive pas à décrire, mais ça, je voudrais pouvoir le conscientiser et puis le potentialiser et puis faire en sorte que ce soit bien canalisé pour l'apporter officiellement. Mais c'était pas tellement pas clair. Parce que moi, je sens qu'il y avait tu vois, cet élan et tu voyais en plus parce que tu vois là, t'as des personnes qui viennent aussi te voir avec les chevaux et tu vois bien que t'apportes. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je crois que cette assise que ça permet, Hmm. cette légitimité, euh, avec cet accompagnement vraiment de qualité, ben, ça permet waouh, de passer dans ce mode mission réellement. Et voilà. Et on y est, quoi. Ça y est, on y va. Merci Alice. Et j'ai encore une petite question par rapport à avant. Euh, Quand on te demandait tu fais quoi avec les chevaux, est-ce que tu arrives à répondre ou comment c'était pour toi? Non, c'était très difficile et c'était très frustrant aussi parce que j'arrivais pas à poser de mots. Alors je sentais que ma sensibilité était là, je savais pas comment dire, je savais pas quoi dire, j'avais presque honte même par moments, comme Je si connais j'étais ça. pas crédible, comme si j'étais pas légitime. Je me disais, mais enfin, tu sens que tu as quelque chose à mener,
mais t'es même pas fichu d'expliquer comment est-ce que tu fais. Donc, c'était difficile, ça. Ouais. Puis, je sais pas toi, mais ce qui est difficile quand, comme tu dis, on sent qu'on a apporté, mais on sait pas le dire. Et ouais. On bafouille et puis moi je sais que on peut avoir peur d'être passé pour un perché en fait parce que elle est dans sa bulle, elle est dans son rêve, donc c'est terrible parce que on a besoin de l'incorporer, mais on trouve pas forcément d'oreilles pour être rejoint à cet endroit-là et nous aider à le mettre en mots. C'est exactement C'est le ça. verbe des créateurs. Ouais, tout à fait. Et on a le sentiment de renvoyer cette idéalisation en réalité, alors que ce qu'on sent porter, ça se matérialise. C'est là. Oui, c'est Et on ça. a l'impression qu'on ne peut renvoyer que ce côté très Utopique, bisounours et très utopique. c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que quand on est sur un chemin de transformation, un chemin spirituel, on veut ramener dans la matière. On veut éclairer la matière. Donc, on ne peut pas passer à côté, ça nous appelle. Donc, voilà. Merci pour ce partage de avant d'entrer dans le parcours, Alice, parce que j'aime bien faire sortir flashback parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être là et il y a vraiment une carte de route, quoi. Et d'être comme ça, c'est presque, comment dire, j'aime pas dire normal, mais c'est aussi du bon sens parce que vouloir se mettre en entreprise sans avoir passé par les paliers, c'est effectivement, on peut aller un peu dans le mur ou ça peut être très très long parce qu'il y a il y a quelques paliers à passer et voilà. Et plutôt que de se mettre dans le mur ou en tout cas dans quelque chose qui soit difficile, c'est important d'avoir une carte de route claire. Et c'est pour moi, c'est plein de lucidité que de se dire, bah, j'ai pas la carte de route, je sais pas comment y aller, donc pour l'instant, je fais rien. Parce que quand on a la carte de route, c'est beaucoup plus facile finalement. Complètement. Voilà. Bon, moi, ceci dit, je l'ai fait sans carte de route. J'ai mis 15 ans, ou un peu moins, 10 ans, mais merci. Mais si vous pouvez mettre que 3 mois, c'est pas plus mal. Parce qu'à force de faire des allers-retours, voilà. En tout cas, merci pour ton partage, Merci. Alice. Alors, euh, alors, là, on va revenir juste sur les paliers du parcours, puisqu'on en parle. Donc, il y a cette vibration qui t'habite, etc. On la met en mouvement intérieur parce que j'appelle ça le souffle vivant qui t'habite depuis toujours, c'est familier. Et à un moment donné, ta raison d'être s'est révélée à toi. Alors, je redis bien que la raison d'être, c'est vraiment ce qu'on apporte au monde au-delà de tout contexte d'activité. C'est pas du tout une activité, on met pas ça sur un flyer, c'est vraiment quelque chose qui est là en nous, qui aide le monde, qui est là. Avant notre présence, c'est pas là, et après notre passage, c'est là, et voilà, et ça se sent vibratoirement. Donc ça, c'est un moment très fort parce qu'on dit qu'il y a souvent deux naissances, il y a la naissance physique, puis la naissance de la raison d'être, c'est une naissance spirituelle. Voilà, j'aime bien l'appeler, dire comme ça dans mon livre, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai décrite. Et chacun le vit à sa façon, mais c'est très puissant à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dire, Alice, quelle sensation, par où t'es passée pour révéler cette raison d'être? Ça a été un chemin exquis et de reconnaissance, de retrouvailles et de trouvailles, peut-être même à un endroit. C'est très juste quand tu parles de renaissance et de naissance spirituelle. C'est réellement ce que j'ai eu l'impression de ressentir. Et pour la première fois, je me suis ressentie Hmm. ma place et qui j'étais réellement. Ça a été très, très fort. Vraiment, c'est comme si d'un coup, tout prenait sa place. C'est tout qui s'aligne, tout qui retrouve son sens. Il n'y a plus à chercher. C'est là et c'est tout. Et c'est très, très, très puissant. Ça a été vraiment un moment merveilleux. Ça me remet de l'émotion, rien que d'y repenser. Les processus coups humains, j'ai envie de dire. Hmm. Et c'est une connexion au cœur et au tout qui n'a pas de mots. Ça se vit. Ouais, quand on parle, je sens comme une reconnexion, des retrouvailles intérieures, hein. C'est exactement ça. J'ai des frissons partout. Ouais, parce que ouais, je suis là, j'ai la chance d'être en première loge hein, pour voir ça. Et j'ai à chaque fois ce que j'entends, ce que je vois, je vais te laisser dire pour toi si c'était le cas ou pas, c'est que il y a comme quelque chose de très familier, comme ouais, c'est un truc de très familier. C'est nouveau comme sensation parce que, mais en même temps, c'est à la fois nouveau parce Mm. qu'on cherchait, et en même temps, c'est comme si on revenait à la maison quelque part. C'est exactement ça. On se dit, mais oui, c'est ce mais oui, mais c'est ça. Mais je le sais en fait depuis toujours. C'est Et là, ça. waouh, ça prend sa place, ça s'aligne en fait, ça Ouais. il est horizontal, c'est là quoi. Ça C'est très connecte
l'intérieur et l'extérieur sont connectés. Il y a comme un rapport organique au vivant finalement. Exactement, exactement. Ouais. Comment est-ce que je vois, et merci pour ton partage, Alice. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour nous partager ta raison d'être? Alors, tu vas juste me dire oui ou non, après j'expliquerai. Oui, bien sûr. Merci, Alice. Et là, je demande vraiment à chacune, chacun qui sont là à nous écouter de le recevoir comme quelque chose de sacré et précieux parce que c'est un tel cheminement intérieur, un tel dépouillement, et aussi un peu une purge, comme je dis aussi, de tous ces voiles. Parce que révéler une raison d'être, c'est vraiment pas chercher ou trouver quelque chose, c'est lever les voiles de protection souvent Mm. qui était posé sur quelque chose de diamant, de cristallin, de lumière qu'on a protégé parce que c'est très très intime, mais c'est en même temps ce qui fait qu'on est au monde et qu'on a cet appel à contribuer qui passe par le cheval ou par d'autres choses, mais on a un appel du cœur, voilà. Donc, tu as répondu à cet appel, Alice, de l'intérieur. Et donc, merci pour l'accueil que vous offrez à cette raison d'être d'Alice. Est-ce que tu veux bien nous la partager avec tes mots? Parce que je rappelle que la raison d'être, c'est la mise en mots, c'est-à-dire que chaque mot est le réceptacle parfait. Il n'y en a pas un de plus, un de trop, un de moins, etc. C'est le réceptacle parfait de ce souffle vivant qu'on a d'abord été chercher à la verticale et qu'on a rendu horizontable, c'est-à-dire dans le rapport au monde. Donc, il y a vraiment chaque mot est le réceptacle parfait. À toi, Alice. Rayonner la tendresse du lien qui guérit. Ah, rayonner la tendresse du lien qui guérit. Merci. C'est tellement ça, tellement toi, tellement ta vibration. Merci de ta couleur, ta note, ta musique. Merci, Alice. Ta Merci. médecine, c'est ta médecine. Ah, et je sais que tu as senti cette éclosion quand les mots sont arrivés. Ah, l'accouchement, C'est la mise au exactement ça. monde. C'est une mise au monde, ouais. Et c'est sacré. Et c'est très sacré. C'est un sacré processus. C'est un processus sacré. Merci, c'est vraiment un chemin d'ascension et de transformation. C'est ça tu t'es laissé traverser par ça. C'est Mm. merveilleux. Parce que je suis émue encore Moi aussi. je me sens honorée en fait de tout ça. Et aujourd'hui, tu as touché, parce que là, ce qui est chouette, c'est qu'ensuite, cette raison d'être, Mm. donc le verbe et le réceptacle, qui va trouver un autre réceptacle, ça veut dire que ça va s'engouffrer à travers tes outils, ton histoire de vie, ton expérience, ta connaissance, toutes tes connaissances qui sont tes outils. Ça peut être le cheval, il y en a, c'est la kinésio, hein, Mm. pour créer une activité. Et ça, Mm. c'est ton expertise holistique, vibratoire, ta signature, qui rassemble. Finalement, tu vas nous le dire après si ça rassemble ou pas, mais moi, je vois que ça rassemble tellement de choses. Ça, on va dire, ça bonifie, ça potentialise, ça expanse toute l'histoire de vie. Donc, toi, aujourd'hui, ça y est, ce mode mission, tu l'habites pleinement. À fond. Bon, c'est le haut de la montagne, c'est ton assise, c'est là où on se dit, ah, parce que finalement, voilà, j'expliquerai après, mais le mode mission, c'est là, c'est l'expertise. Donc, Alice, est-ce que tu peux nous dire, là, c'est vraiment le contexte d'activité, le contexte professionnel. Ouais. Voilà. Donc, Alice, ta mission, ton expertise aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Mon expertise, c'est que j'aide les randonneuses dans l'âme à se remettre en mouvement en se libérant de leur douleur physique. Ah, c'est tellement plein de toi, mais j'adore parce que je te vois avec ta compétence par rapport au toucher, parce que tu as une vraie histoire de vie derrière, ton rapport au corps, l'initiation que tu as pu vivre aussi, parce qu'il y a aussi cette histoire de tête, de corps, d'esprit, de mental. Enfin, tu as vécu des libérations pour toi et tu continues à en vivre. C'est vraiment le cœur de tes initiations terrestres qui Mm. fait que tu as développé beaucoup de choses. On a pu rassembler et voir tout ça. Donc, je suis en joie de voir que tu vas pouvoir, parce que tu as fait cette expérience-là, aider celles qui sont pas encore arrivées à ce que tu as pu vivre comme initiation aujourd'hui et qui te fait avancer. Et les libérations, tu les vois chaque jour avec une personne que tu peux accompagner. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Alice, comment est-ce que ça peut, quel impact ça a dans ta vie d'avoir euh, identifié cette expertise qui a habité complètement par ta raison d'être, parce que le lien, c'est le lien à soi, au corps, il y a les fascias dans le corps, c'est aussi le lien qui guérit. Enfin voilà, on voit bien que toute cette multidimensionnalité de la raison d'être, elle habite complètement ton expertise, parce que c'est très holistique et organique. Est-ce que tu peux nous dire quel impact ça a eu
dans ta vie quotidienne, dans tes choix, dans tes directions? Voilà, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus aujourd'hui? Ça, bien sûr, ouais. Bah, ça a été révélateur et je suis revenue dans mon corps, concrètement. Je suis revenue dans mon corps et c'est pour ça que voilà, j'ai initié ce process. Et alors, le fait de revenir à l'intérieur et d'être dans cet alignement, ça a déclenché à tout niveau dans ma vie et professionnelle et familiale et amicale du lien qui Du lien, fait ouais. et une couleur avec une profondeur encore différente. Et c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, quelque chose qui se relâche. Et un relâchement, Un ouais. relâchement. Et au niveau, donc on peut dire que ça t'a permis aussi de pacifier des relations qui avaient besoin d'être pacifiées, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, complètement. Ça a dénoué, puisque tu dénoues physiquement, mais aussi, voilà, De dénouer, de me choisir à des endroits où je ne l'avais pas fait, de faire de, des choix. Alors, ça veut dire que là où tu pouvais, voilà, de te mettre, tu t'es remise en mouvement, là où tu étais bloquée aussi. exactement, j'ai identifié mes besoins et je me suis vraiment remise en marche en fait, concrètement et donc dans la matière, forcément ça bouge. Quand on bouge, Ouais. Ce que j'adore, c'est que toi, vraiment, ton expertise, c'est d'aider les personnes à se remettre en marche là où c'est bloqué. Donc, tu l'as fait pour toi à ah plein oui, de niveaux, aussi bien physique qu'on va dire que lors de l'accomplissement, de la réalisation des projets, du rêve, hein. Donc, c'est vraiment un accompagnement que tu proposes qui est multidimensionnel à ouais. partir des blocages physiques. Donc, c'est très, très ancré, en même temps vaste. Donc, voilà. Et en plus, je sais que la finalité de cet accompagnement sera hautement concret pour incarner les changements dans la matière. Ben, après, je laisserai découvrir parce que je mettrai bien sûr tes coordonnées là où on peut te trouver, ça va se retrouver sous cette vidéo, ce témoignage. Donc, et au niveau de ton activité, au fur et à mesure que tu cheminais comme ça, ta raison d'être, ton expertise, est-ce que tu as senti qu'il y avait des variations, des changements, des nouvelles... Qu'est-ce qui s'est passé dans ton activité? Ah ouais, ça a Cet été fort, alignement. dans mes accompagnements, dans les personnes voilà, qui me sollicitaient. Il y avait vraiment un reflet. L'univers répond, c'est vraiment magique, mais à tout niveau, hein, sans être dans un utopisme. Concrètement, les avancées grâce au parcours, grâce à ton accompagnement, grâce à ce lieu de sororité, grâce à cette énergie partagée tout ensemble, a vraiment permis de faire bouger des choses en moi. Je suis arrivée, j'étais immobile. Aujourd'hui, je suis en mouvement. J'ai passé cette initiation avec le parcours, en fait, et c'est quelque chose de vraiment... ça n'a pas de prix, en fait. Ouais. Je me sens honorée aussi là parce que je vois à quel point ce parcours que je mène avec grande joie et qui passe à travers moi quelque part aussi parce que voilà, je me sens répondre aussi à un appel intérieur en vous accompagnant toutes. Je vois à quel point ce parcours il a cette puissance d'aller vraiment te chercher un endroit et chacune là où votre médecine est. Et toi, c'est vraiment le mouvement. C'est le mouvement et ça a été vraiment, enfin, c'est sincèrement, hein, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Euh, Mm. Vraiment, j'honore tout ça et je me remercie aussi d'avoir choisi de m'investir et d'avoir fait ce choix parce que j'avais peur au départ et je me disais, et alors, est-ce que tu vas y arriver? Il y a tous les aspects, je veux dire, par rapport à nos situations, financièrement, etc. Mon Dieu, mais je ne regrette rien, mais je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix et d'avoir partagé ce parcours et d'avoir reçu vraiment Mm. ces enseignements merveilleux tous ensemble. Et ouais, vraiment merci Merci, parce que Alice. Quand ça a tu vraiment bougé à plein de niveaux. Ouais. Ça va bien bouillé. Ouais, et puis j'entends bien que tu as fait un investissement en te choisissant, tu as investi sur toi et ça t'a été rendu multiplié en fait, que tu n'es plus la même Le du parcours tout. démarrait là. Ça démarrait là. Déjà, c'est formidable en fait. Je me choisis et tout commence à ce moment-là en fait. Et C'est ça ça. n'est que en cascade quand on continue le parcours module par module. Ouais. Et C'est une symbiose. puisqu'on est dans ce lien qui guérit, moi je voudrais, avant de terminer là,
vraiment évoquer ça parce que pour moi, le lien, la communauté, c'est vraiment important. C'est ce qui s'est passé. Vous êtes il y a vraiment une sororité, comme tu dis. C'est porteur, même si on est à distance, quand on est comme ça là. J'aime créer. Pour moi, voilà, on est arrivé à un moment. Voilà, je trouve que dans le monde, il y a presque plus de limites au niveau de l'espace et tout. Quand on est connecté avec une qualité de présence et sacrée, ce que j'essaie d'instaurer dans ce parcours, il y a une richesse qui circule qui est fondamentale, tendre. Enfin, il y a vraiment des essentiels et ça soutient la cohérence intime à un point très, très élevé. Et ça, je trouve ça tellement beau de voir ça. C'est C'est un écrin. Et c'est chacune co-crée ça. c'est merveilleux. Et puis, Mm. c'est rempli de synchronicité, vraiment, Oh, avec le oui. parcours. Vraiment, c'est quelque chose qui se vit et c'est vraiment formidable. Et j'ai été émerveillée, en fait. Voilà. Et Et je dans le, voudrais... Comment? émerveillée dans le concret. Ouais, et je voudrais souligner aussi que pour moi, cette notion de tribu, de connexion, interconnexion, de lien, en fait, hein, c'est vraiment ce que je goûte avec toutes mes clientes et à toutes mes clientes âmes sœurs, comme j'ai dit. J'ai cette, pour moi, c'est fondamental que vous puissiez vivre pareil avec vos clients à vous. C'est comme ça que le monde avance. Pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment tout le travail qu'on fait, c'est que vous puissiez entrer en résonance avec les gens avec qui vous allez, qui vous attendent et avec qui vous allez travailler chacune. Vous allez accompagner. Et ce qui m'est venu là d'important, c'était que je parle de succès en fait, mais succès entrepreneurial, c'est pas le succès qui brille, c'est vraiment le succès qui rayonne. Et on parle vraiment on entre dans la loi de la résonance. Où plus je vais me mettre en mouvement, plus je vais activer ce qui est là en moi, plus ça va répondre à l'extérieur. Et finalement, le marketing holistique et inspiré, c'est ça. C'est quelque chose de très spirituel. Avant de passer à l'action, on allume, on active quelque chose à l'intérieur de nous, et après, il y a une cohérence, une congruence qui vont faire que l'action, ça va juste être le réceptacle parfait et en puissancé de cette énergie. Et je vois bien qu'au niveau du succès de l'activité, on me dit souvent, mais il y a des gens qui arrivent, alors avant même que je sois passée à l'action, d'en parler. Tu pourrais témoigner, toi, de ça? Ah oui, oui. Alors même qu'on ait terminé le parcours, je me disais, mais c'est extraordinaire quand même. C'est l'univers qui chuchote. Et ouais, ouais, j'ai eu des demandes d'accompagnement en fait, alors que voilà, le parcours n'était pas terminé et que enfin, j'ai pas du tout communiqué, j'avais pas du tout communiqué, voilà, à aucun niveau sur tout ça. Et je trouve que c'est vraiment formidable en fait. Ouais, le succès dépend vraiment d'une activation qui part de De l'alignement intérieur avant ouais. tout. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, il y a voilà. Alors, j'ai la question cruciale là, juste là maintenant qui me vient. Est-ce que tu te sens légitime aujourd'hui? Oui, Ah, j'adore. oui. Merci Alice. Merci à toi. On va, voilà, super. Donc, merci. On va terminer là-dessus parce que vraiment, moi, j'aime sentir que les rêves sortent du placard entre guillemets et que ça se met en action, voilà, pour contribuer à bien plus vaste que nous, depuis notre lumière intérieure et qu'on puisse se reconnaître et reconnaître celle des autres, etc. C'est vraiment pour moi un vaste champ euh, d'activation commune en fait. Euh, Merci Alice. Je vais mettre toutes tes coordonnées en dessous de ce témoignage, cette interview. Tu es dans la région de Toulouse, juste pour préciser voilà, où tu es, mais bien sûr Dans le Tarn, ouais. dans le Tarn. Du côté d'Albi, à Sauce. Albi. Ah oui, Ouais. oui, c'est Albi, pardon. Ouais. Donc c'est encore plus précisément t'es du côté d'Albi. Voilà, et puis bien sûr, il y a plein de choses possibles en ligne, bon, etc. Donc là, tout va être en dessous de cette interview pour te retrouver. Tu nous dis ton expertise, Alice, aujourd'hui? Donc, j'aide les randonneuses dans l'âme à se remettre en mouvement en se libérant de leur douleur physique. Très concret et merveilleux, majestueux, magistral. Merci Alice. Merci À à toi. bientôt et au revoir à tous. Merci. Au revoir et À merci. bientôt. Ciao.